Je dirais simplement, je mentionnerai, disons, deux des thèmes de ce livre. L'un, c'est que c'est dans une très large mesure, l'histoire d'une enfance. Et ce qui me frappe d'ailleurs dans la littérature noire américaine, c'est que, notamment dans la littérature noire romanesque, c'est que l'enfance y occupe très souvent une place assez large. Je crois que c'est lié précisément aux conditions des Noirs américains, puisque l'enfance, la prise de conscience qui accompagne l'enfance est ici, pour ainsi dire, une double prise de conscience, à la fois celle du monde dans lequel on vit et celle que ce monde est un monde dans lequel on est tenu pour un être d'une catégorie inférieure et qui n'a pas les mêmes droits que les autres. Donc l'acuité, disons, de la conscience enfantine est encore plus forte dans ces conditions. Et le second thème du livre au sujet duquel je voudrais poser des questions à James Baldwin, c'est que le héros en est un acteur qui devient d'ailleurs un acteur célèbre, auquel se posent par conséquent les problèmes qui se posent souvent aux Noirs américains qui connaissent ce qu'on appelle la réussite, c'est-à-dire qu'ils se mettent à participer plus ou moins de l'univers blanc. Dans ces circuits de diffusion, ces circuits commerciaux, etc. Et qu'ils se trouvent parfois dans une position assez ambiguë vis-à-vis de la communauté noire elle-même. Et en même temps, il y a le problème de l'affirmation d'une culture noire. Par exemple, j'ai beaucoup entendu parler l'hiver dernier à New York du problème d'un théâtre noir, précisément, et le fait que notre héros soit un acteur m'a fait ressouvenir de ces conversations. L'exigence de créer un théâtre noir, interprété par des Noirs, s'adressant à un public noir, parallèle de l'exigence que par ailleurs on constate dans les universités où les étudiants ne demandent pas seulement à ce qu'on les admette dans l'enseignement supérieur, mais aussi à ce qu'on crée une culture et un enseignement qui leur soit destiné et qui leur permettent, qui soit une voie d'accès à une reconquête de l'autonomie culturelle ou à une création d'une autonomie culturelle. Et je voudrais demander à Baldwin pourquoi donc il a choisi comme héros cet acteur et comment il voit ce problème. Enfin, vous me posez une question énorme. Oui. Avec le temps. Mais si je peux essayer de raccourcir un peu, vous commencez à me demander les questions sur le poids, si j'ose dire, d'enfance noire dans la généralité de littérature noire, et ensuite les questions assez graves d'être noir qui est plus ou moins, comme dit l'Amérique, accepté par les Blancs, et les situations ambiguës devant lesquelles ils se trouvent. Et avec tout cela, la question qui se pose finalement de notre niveau pour la vie des Noirs en Amérique et pour la vie de l'Amérique elle-même, n'est-ce pas? Oui. Il faut dire, si je peux répondre à tout ça, l'histoire de Léo, je commence comme ça. Oui. Léo étant le nom de l'acteur. Léo, oui, c'est mon héros. Il se trouve, à un moment donné, il est né à Harlem, n'est-ce pas? Oui. Il se trouve, comme vous dites, une espèce d'acuité dans cette enfance, parce que d'être appelé sale nègre pour la première fois dans sa vie, c'est quelque chose. Et c'est pas spécial, il faut dire. Parce qu'il y a aussi les sales juifs et les sales bicoques, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Enfin, c'est l'espèce de haine, c'est l'espèce de mépris. C'est pas spécialement pire, mais quand même ça vous marque, n'est-ce pas? Et par la suite, pour échapper de cela, d'une manière ou d'une autre, et même si c'est conscient ou pas tout à fait conscient, pour échapper l'état de ses ancêtres et de son père, surtout son père, et sa mère, qui est presque blanche, je vous fais remarquer, hein, oui, et vivre d'une autre manière, il grimpe l'échelle américaine. Mais, en grimpant cette échelle américaine, puisqu'il devient un succès américain, n'est-ce pas? L'histoire de Horatio Alger, n'est-ce pas? Rags to riches, comme on dit chez nous, n'est-ce pas? Il se trouve, finalement, c'est pour ça qu'il se trouve à l'hôpital. C'est ça. Il a perdu plus qu'il peut,
personne ne peut perdre autant et vivre. Ils se rendent compte, à l'âge de 39 ans, que tout cet effort, n'est-ce pas, n'a pas changé la couleur de son peau, n'a pas changé son passé, n'a pas changé le destin de son frère, qui est devenu chrétienne, selon exactement la même route que tous les Noirs américains ont devenu chrétiennes, c'est-à-dire en étant battus comme un chien. Il est devenu finalement sous l'abri de la croix de Jésus, parce qu'il n'y a pas d'autre moyen pour vivre si on se trouve un Noir américain, autrement que Black Christopher. Il devient carrément révolutionnaire, contre, comme M. Cleaver, par exemple, comme M. Brown, même comme M. Roy Jones, n'est-ce pas? Finalement, on se trouve dans une situation dans laquelle on ne peut pas vivre. Et il faut, pas pour sauver soi-même, parce que maintenant, pour Léo, comme pour beaucoup des autres, c'est pas une question de sauver sa vie à soi, c'est une question de sauver la vie des autres, de plus jeunes, et aussi de sauver une histoire culturelle, une histoire profonde, de fait honneur même, pour dire cela, d'arracher de loin, de très loin, la vérité sur vous, et sur vos ancêtres, et surtout sur vos fils, n'est-ce pas? C'est un moyen d'arracher le passé pour sauver l'avenir. Vous comprenez? Et d'une certaine manière, dans mon esprit, le livre s'agit de cela. C'est ça, oui. Et c'est pas uniquement une question, ce moment-là, c'est pas uniquement une question noire. Non, non. Parce que d'après moi, la seule façon de sauver un homme, d'abord, un homme se sauve comme cela, n'est-ce pas? Et qu'il fait face de toutes les choses qui, n'est-ce pas? Mais pour sauver un pays. Et quand je parle de mon pays, je pense de sauver au moins de faire face, n'est-ce pas? La seule manière de sauver le monde occidental, n'est-ce pas? Et bien, pour un noir d'être chrétien, c'est une drôle de chose, et qu'on se rend compte, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Il n'y a jamais eu un pape noir, n'est-ce pas, à Rome? et pour les excellentes raisons, n'est-ce pas? Donc, justement, j'étais en train de... Le pape suédois, non? C'est parce que vous êtes... Lorsqu'on vous écoute... Vous êtes sans pouvoir pour une autre raison. Oui, c'est ça.